Monsieur Boulmé, pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir signé le texte pour la convocation d'une assemblée constituante? Écoutez, j'ai déjà parlé tout à l'heure de toutes les attaques contre le pouvoir communal. Donc c'est déjà une raison importante pour en appeler aux maires pour qu'ils prennent position, surtout dans les zones rurales, pour la convocation de cette assemblée constituante. La deuxième chose, c'est depuis 2005, tout le monde a vu comment le suffrage universel avait été bafoué et comment le vote des Français du 29 mai 2005 a été purement et simplement jeté à la poubelle sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais avec l'aide d'une bonne partie du Parti socialiste. Donc c'est insupportable que le suffrage ne soit pas respecté et qu'il soit bafoué ainsi. Ensuite, nous sommes encore dans une crise sanitaire extraordinaire. Il faut quand même rappeler qu'en 1980, il y avait presque 400 000 lits dans les hôpitaux, que nous en sommes à un peu plus de 200 000 et que c'est en grande partie pour cette raison qu'il a fallu faire le confinement. Parce que déjà comme ça, les hôpitaux ont été complètement débordés. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a de moins en moins de produits qui sont fabriqués en France. On achète un produit, on voit qu'il est fabriqué au Vietnam, on voit qu'il est fabriqué à l'autre bout de l'Asie. Et les usines en France ferment. Pas loin de chez nous, il y a une fonderie d'aluminium à Saint-Claude, dans le Jura, qui est en train de fermer. Le but, c'est d'aller la mettre la production en Espagne, dans un endroit où les salaires sont moindres. Donc on n'en peut plus de cette situation. C'est nos populations qui souffrent. Ensuite, nous sommes en période d'élection présidentielle et il y a déjà bien longtemps que c'est pas triste, mais cette fois-ci ça bat tous les records. On a une élection abominable. Je voudrais rappeler quand même que la Première République n'avait pas de président de la République. C'était le pouvoir législatif qui avait la prééminence sur tout. Il n'y avait pratiquement pas de pouvoir exécutif pendant la Convention montagnarde, jusqu'en 1795, disons, et l'exécutif était assuré pratiquement par les communes. Ensuite, la Deuxième République, c'est elle qui a créé la fonction de président de la République, et ça a été tout de suite un succès, puisque le premier président de la République, surnommé Badinguet, est devenu très rapidement Napoléon III et a bousillé la République au nom du Second Empire. Sous la Troisième République, le président de la République, et sous la Quatrième République aussi, avait un pouvoir très limité, il était plutôt symbolique. Et puis on a eu la Cinquième République. Donc je pense que personnellement, j'ajouterai à ce qui est dit dans la pétition, que la Cinquième République, on ne s'en souvient plus. Plus personne ne le dit aujourd'hui, mais elle est déjà née d'un coup d'État militaire le 13 mai 1958. Pour autant, au tout départ, le coup d'État a été transformé, moi je dirais déguisé, en transition institutionnelle, puisque De Gaulle a d'abord été nommé président du Conseil, c'était le nom pour les plus jeunes du chef du gouvernement sous la Quatrième République. Et on a eu la sensation d'un passage pacifique. Ça a eu comme conséquence que ça n'a pas été un bonapartisme immédiatement. Mais en 1962, par un viol de la Constitution de 58, l'élection du président au suffrage universel a été décidée. Et là,
on entre dans un régime plébiscitaire qui était taillé pour De Gaulle, hein, quoi qu'on en pense. C'était pas tout à fait la même envergure de personnage que les derniers présidents qu'on a connus. Et depuis 2002, c'est de pire en pire. Je rappelle le premier tour de 2002, le président qui a été élu, Chirac, a recueilli à peu près 10% des inscrits. Donc la légitimité n'était pas bien grande. Alors ça a été camouflé grâce à l'opération Le Pen, au nom de refuser l'élection de Le Pen. Eh bien, au deuxième tour, Chirac a eu une grande majorité des électeurs. Et puis après, sous l'élection de Sarkozy, il y a eu une petite réaction parce que les gens n'ont pas voulu recommencer 2002. Mais l'élection de Macron, il y a 5 ans, c'est vraiment une minorité qui se reconnaît dans le président qui a été élu. Et on se retrouve dans le même cas de figure, peut-être en pire, parce qu'il n'est pas sûr que le président qui sera élu d'après les institutions arrive à faire 20% des voix au premier tour, des votants. Alors si on parle des inscrits, ce sera de nouveau peut-être dans les 10% vu l'abstention qui s'annonce. Il y a un gros problème, c'est que quelque part est en train de se créer en France une nouvelle variété de suffrage censitaire, parce que c'est surtout dans les classes populaires que les gens ne croient plus à rien, ne votent plus. C'est pas dans les beaux quartiers que l'abstention bat des records. Donc on arrive à une sorte de vote censitaire où les riches votent, les pauvres ne votent plus, pas parce qu'on leur interdit de voter, mais parce qu'ils sont acquis la conviction que ça ne sert à rien. Donc il faut sortir de cette crise politique, et la seule manière tranquille et pacifique de le faire, ce serait de convoquer une assemblée constituante. C'est pourquoi j'appelle tous les maires qui ne sont pas forcément d'accord avec l'ensemble de ce que je viens de dire, de se reconnaître dans l'appel qui a été lancé des maires pour une constituante, et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que cette assemblée soit effectivement convoquée.